analyste, économiste et prof Jojo Sekimonyo. Oui, prof. J'aime bien comment on introduit avec toutes les fleurs, mais on n'est pas dans un auditoire. C'est juste Joe Sekimonyo. Joe Sekimonyo. Merci bien, en fait, prof. Par rapport à cette proposition, Par rapport à cette proposition interdisant l'intégration des groupes armés, mixage et tout dans nos forces armées, et la non-participation même dans des dialogues, c'est pas vous personnellement, quelle est la lecture que vous essayez un peu de faire par rapport à toutes ces propositions? Oui, il faut commencer. Moi, j'avais déjà fait une analyse de la sorte avant, je peux le répéter. Je dis qui on va intégrer et qui on va négocier. Disons si ce sont des citoyens congolais, mais ce sont des citoyens congolais qui ont pris des armes contre leur pays pour les intérêts de notre pays. Ça veut dire que ce sont des traîtres. Si on dit que ce ne sont pas des citoyens congolais, ce sont des mercenaires d'un autre État qui sont sur notre sol, qui sont aussi des terroristes de cette manière. Je me demande qui on va intégrer. Allons-nous intégrer des traîtres, une fois encore dans notre armée, ou allons intégrer des citoyens, des étrangers, qui ont pris des armes de tuer les Congolais pour l'intérêt de notre pays, dans notre armée. Je dis c'est une bonne résolution qui était la formule est même meilleure parce que ça vient pas du chef de l'État, ça vient de soi-disant représentants de nos représentants. Ça donne ça donne une plus grande importance à ce sujet et démontrer que c'est toute la République qui ne veut pas ce message et même ces dialogues qui continuent à comment on appelle, gâter tous ces gens qui veulent prendre le pouvoir d'une façon pas démocratique dans une démocratie. C'est que pour vous, en fait, on aurait accordé une grâce aux Congolais et non aux non-Congolais. Non, on accorde une grâce aux Congolais, un Congolais qui n'a pas pris des armes pour tuer des Congolais pour l'intérêt de notre pays. Mais moi, je dis, un Congolais peut être fâché. Ouais. Hein? Il peut se dire, par exemple, il y a une injustice sociale à Walungu. Ouais. Il peut se fâcher et prendre des armes. Se battre contre l'armée, pas contre tuer les civils. Et on peut se dire, bon, on peut comprendre ou lui demander pourquoi tu as recouru aux armes au lieu d'aller pour des raisons par des voies démocratiques. Mais quand un citoyen congolais ou pas congolais tue un autre citoyen congolais pour les intérêts de notre nation, c'est un traître. On ne doit pas l'intégrer dans l'armée. Il devait plutôt répondre à la justice des faits commis. Parce que si c'est ça, tout le monde peut tuer. Quelqu'un peut tuer sa femme et se dire non, il était fâché contre sa femme et puis sa femme m'avait fait et je l'ai tué. Et puis on doit lui donner le gracier parce que soi-disant il est d'une minorité qui était fâchée contre sa femme. Je sais pas, il y a tellement d'explications et tellement d'excuses qui peut en sortir si on continue dans cette voie. Et on a compris, on a fait combien de fois on va faire ces mesures de grâce, ces réconciliations, c'est tout ce qu'on a fait avant, mais on retombe à la même maladie et certains reviennent avec le même prétexte. Prof, il y a le député Moïse Nyarugabo qui a dit que non, pourquoi cibler les M23 seulement? Il n'y a pas d'autres, il a cité notamment les Codeco et d'autres mouvements. Il a parlé de plus de 300 groupes. Pourquoi seulement cibler les M23 en cette période? Oui, mais c'est pas. Il est représentant de qui? Il est représentant du peuple ou il est représentant de dire il faut attaquer tous les groupes armés. J'ai pas même compris sa défense ou son argument. Il veut qu'on attaque tout le monde parce qu'il faut pas seulement attaquer M23. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait vraiment expliquer à la nation. Est-ce qu'il voulait, il défend le M23 ou il est représentant? J'ai pas compris vraiment son argument. Et même je suis déçu qu'un représentant du peuple aille dire qu'on doit négocier avec un groupe terroriste armé ou pas. Si on ne le fait pas, on sait que tous les autres groupes armés ont différents agendas, ont différents problèmes. C'est jusque là.
à moins que je me trompe, jusque-là, c'est M23, c'est le seul groupe armé, à part les EDF qu'on a déjà déclaré étrangers, c'est le seul groupe armé qui s'est dit revendique être congolais, mais qui défend les intérêts d'une autre nation. On a les Maïmaï, on a des problèmes de Maïmaï, on a des problèmes de groupes armés autochtones. On sait il y a un problème socio-économique. On a aussi un autre problème de dire que la guerre a trop duré, qui a créé certaines mauvaises habitudes, que quand les gens sont fauchetés, ils recourent à l'habileté dont ils ont appris. Et certains ont fait cette guerre depuis qu'ils sont jeunes ou gosses. On doit appliquer, mais c'est le seul M23, à moins que je me trompe ou je me rappelle pas, c'est le seul groupe armé, qui revendique, qui se bat pour les intérêts économiques d'une autre nation. Montrez-moi un autre et je vais prendre la même position. Prof, puisque vous aviez toujours parlé des sanctions économiques comme une guerre que la RDC doit utiliser, alors, puisque quelque part vous aviez soulevé un élément très intéressant, un groupe armé qui défend les intérêts de notre pays, je ne sais pas comment vous pouvez marier votre proposition, votre plan Marshall économique avec cette recommandation de l'Assemblée nationale. Moi je dis oui, la recommandation de l'Assemblée nationale c'est bien. Mais on sait que même avec les avions militaires, quand on bombarde M23, c'est un serpent, il va revenir dans sa trou, il va sortir de l'autre côté. Ouais, ça c'est encore comment on appelle, une approche qui n'est pas soutenable, qui ne garantit pas qu'on bouche le trou pour une fois pour toutes. Oui, on peut bien déclarer de ne pas négocier avec eux, on peut bien déclarer de ne pas faire le mixage avec eux, mais ils vont continuer la guerre. Ça ne les interdit pas de continuer la guerre. Alors je dis, avec tout cela, même avec les chars de combat, on doit tuer le feu d'où il vient. On doit accepter le Rwanda. On a vu ça avec l'Ouganda. L'Ouganda, quand elle avait marre du Rwanda, de leurs problèmes, le Rwanda, c'est lui qui avait commencé à attaquer le Rwanda économiquement en fermant la barrière, quoi. La barrière entre le Burundi, plutôt le Rwanda et l'Ouganda. Et 3 ans après, l'Ouganda a compris comment s'engager d'une contre-offensive économique. C'est comme ça l'Ouganda a voulu construire la route de Bunagana jusqu'à Goma. Et dès que l'Ouganda s'est jeté, a voulu commencer le projet, c'est à ce moment-là qu'on voit Kagame courir derrière Museveni, le fils, tout ça. C'est comme ça qu'on voit, parce qu'il a compris, si on construit la route Bunagana-Goma, ça allait tuer son économie. C'est comme ça qu'il est revenu à la raison en Ouganda. Et nous, on n'en fait pas de même. On n'a pas encore compris. On est la seule voie de sortie économique pour le Rwanda. Si on l'étouffe, tous ses voisins ne l'aiment pas. C'est à nous de l'étouffer économiquement. C'est nous de le sanctionner économiquement. Et c'est comme ça qu'il y aura plus d'argent pour lui pour faire la guerre ou venir de nous embêter chez nous. Prof, merci beaucoup pour votre intervention, mais quand même il y a un point ici, on parle aussi de la non-participation dans un quelconque dialogue. Vous ne trouvez pas que ça serait un peu dangereux pour la République? Non, c'est pas dangereux, c'est la voie à prendre. C'est la seule solution à faire. Normalement, même le dialogue ne devait même pas se passer à Nairobi. Le dialogue devait se passer à Kinshasa, entre Congolais, et comprendre la maladie des uns des autres et avoir une autre approche au problème de l'Est. Moi, je dis, on doit parler économie, on doit parler pauvreté, on doit parler l'accès des crédits pour les jeunes. C'est une partie où la guerre a commencé en 97. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore guéri des méfaits que ça a causé. La guerre de FDR, RCD et tout ce qui vient. L'Est est malade de conséquences économiques qui a produit tous ces faits de rébellion. Mais dire qu'il faut l'amener sur la table, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je dis... c'est lui donner un peu plus d'importance, un peu plus de poids, et aussi continuer une mauvaise habitude qui a trop duré. Des négociations ailleurs, les gens nous disent tout le monde est non, on doit comprendre. C'est quoi le problème? Et en fin de compte, je dis ceci. En fin de compte, après avoir même étouffé le Rwanda, après avoir gagné cette guerre et fermé, boucher le trou, on doit boucher un autre trou. Les excuses des uns des autres pour utiliser la définition primitive de ce que c'est qu'être congolais. On ne doit plus recourir à dire qu'être congolais, il
faut être issu d'une tribu qui existait en RDC. Ça donne excuse à tous les malades pour faire la guerre et le soubassement de leurs arguments. On doit dire tout le monde qui est né sur le sol congolais est congolais. Et ça va nous ouvrir économiquement, ça va aussi nous désorienter nos instincts primitifs qui sont tribales. Oh, mais ça existe, c'est ça qu'on appelle l'Iusoli, ça existe en fait. Oui, mais ce n'est pas au Congo. Pour être congolais, il faut être issu d'une tribu qui existait en RDC avant l'indépendance. Alors, on doit changer ça. Je pense que la nouvelle génération est plus ouverte et pour comprendre sur le plan économique la relevance de changer, de redéfinir qu'est-ce que c'est qu'être congolais en tant que tout le monde qui est né au Congo est congolais. Voilà. Merci bien, prof, pour votre intervention. Votre dernier message serait lequel? C'est un message d'espoir, c'est un message de dire, surtout à la nouvelle génération, il faut élever le débat, il ne faut pas être émotionnel comme je le vois dernièrement. On dit non, il faut recruter des jeunes pour aller se battre contre M23. Je dis, il ne faut pas qu'on prenne des adolescents fâchés, on les entraîne quelque temps, on ne sait même pas d'où viendra l'argent pour les entraîner. Déjà, les militaires ne sont pas bien payés. Je dis non, on doit cesser d'être populiste, émotionnel. C'est la nouvelle génération d'ouvrir un nouveau courant d'idées idéologiques pour le futur de la RDC. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci de m'avoir invité. Voilà. Elie, nous étions avec vous. Vous avez suivi les propositions du professeur Jojo qui a donné pas mal d'idées. Alors, c'est pas pour vous, en fait, Elie. Je crois bien que ça va aussi vous permettre de citer par rapport aux idées que vous étiez en train d'avancer. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette intervention? Oui, nous comprenons que le professeur aussi réfléchit comme tout Congolais, parce qu'on le disait, nous tous, nous soutenons la décision qui a été prise par nos représentants, par nos députés, mais il faut qu'on retienne une chose, on n'a pas refusé les négociations avec ces groupes terroristes à l'Assemblée nationale, mais on a limité seulement les négociations, qu'on limite quand même les négociations, mais on n'a pas dit que voilà, on refuse toute négociation. Je pense